Euh, Est-ce qu'il serait pas le temps d'essayer de voir le PC qui est... Ouais, on a 1h30. Alors, bon. Putain, est-ce que ça peut se calmer là? C'est chiant. Alors, ceci est un Asus Republic of Gamer complet qui a pris la flotte. Le truc a été renversé dessus. C'est un modèle assez récent, hein, c'est un i7 7700. Oh, il est pété là, j'avais jamais vu d'ailleurs. Incroyable. Ok. Putain, j'espère que l'écran il est pas pété par contre. Donc bon, il est dégueulasse, hein, bien sûr, parce que de toute façon, quand on achète les ordinateurs sur reprise ordi, les clients ne nettoient jamais, enfin les vendeurs ne nettoient jamais leurs ordinateurs, hein. Ça se saurait si les gens ils dépensent des SMIC dans des ordinateurs, mais qu'ils en prennent soin. Ça, c'était le côté un peu salé. Ne vous sentez pas visé. Euh, des fois, ça fait juste de bien de spitting facts. Donc ce PC en fait a du mal à fonctionner. C'est-à-dire que bah en fait il fonctionne pas. C'est même pas qu'il a du mal de fonctionner, c'est qu'il ne fonctionne pas. Est-ce que j'ai un chargeur par contre pour le tester? Accessible? Non. Ouais. Ah. Par contre, je n'ai pas de. Ah ouais. Bien ce qu'il me semblait. Par contre, je n'ai pas de prise, bien évidemment. Alors, où est-ce que je peux piquer une prise, s'il vous plaît? Non. Non. Ouais. Non. Euh, c'est chiant. Pourquoi je peux pas piquer de prise là? Pourquoi j'ai nulle part de prise dispo alors que j'en vois plein là? Elles sont où? Ah là, parfait. À moi. À moi? Je me suis pris 40 Tera de disque dur à pas cher pendant. Oh putain, 40 Tera. Tout, tout fucking tout. Coucou à toi, boule fucking boule. Comment ça va, Boulin? Qu'est-ce qu'elle raconte, Boulin? Quoi de neuf, quoi de beau? Comment ça va? Ami de longue date, mais aussi maintenant, enfin nouvellement, ça commence à plus être nouveau, mais ami Boulaine et collègue Boulaine, qu'est-ce que tu racontes de beau? En même temps, s'il a pris de la flotte, alors il a pris du liquide, je sais pas ce que c'est, mais globalement, donc, on branche le chargeur, chargeur allumé, et ah, le chargeur s'éteint, dis donc. Ah bah voilà, le chargeur s'éteint. Hmm. Oh non. Alors ça c'est une multiprise qui vient de tomber sur l'ordinateur portable qu'on vient de réparer. Heureusement, comme l'ordinateur portable qu'on vient de réparer, c'est que du plastique, ça n'a rien fait. C'est avantageux des fois. Bah, pendant que tu étais en vacances, j'ai eu des emotes. J'ai vu que tu avais monté des emotes. On félicite Boulin pour du coup sa possession d'emotes. Elle possède des emotes, oui. Elle est à l'aise financièrement. Non, parce que du coup, elle les a pas payées, mais enfin, comment dire? Elle s'est faite des emotes. Elle les a faites. Et du coup, très content pour toi, Boulin. Et elles sont belles tes emotes. J'en j'en ai vu déjà passer. Yourdon, il est arrivé tout à l'heure, il a donné la couleur, hein. Il est arrivé avec une emote de chez toi. Sinon, ça va, j'ai un entretien demain. Oh, cool! Pour faire quoi, du coup, Boulin? Et merci Benji pour ton 3e mois. Merci beaucoup, c'est très gentil. Hop. Et re-orange. Pour une boîte de conseils en environnement RSE. Mais trop bien. Trop bien, Boulaine. Putain, Boulaine, je croise tous les doigts, hein. Je croise absolument tout. Tout ce qui est possible de croiser. D'ailleurs, croisez tout, vous aussi, pour Boulaine.
Elle mérite. Alors, on a de la flotte de partout. Ah oui, j'avais oublié qu'il y en avait même sur la rame. La rame... Les barrettes RAM. Pas la partie de LoL, bien sûr. J'adore faire cette blague et j'adore l'humour, hein, bien sûr, bien évidemment. Alors, du coup, il y a effectivement de la flotte de partout. Partout où c'est possible d'avoir de la flotte, enfin de la visibilité quant à un dégât liquide, il y en a. Donc là, il y a de la rouille. Ouais, je vais vous montrer, ça sera mieux. Donc là, déjà, il y en a plein, vous voyez, ici. Donc c'est pas de la flotte, hein, c'est... Mon avis, c'est mélange lait, chocolat chaud ou café. C'est vous qui choisissez. Vous voyez, par exemple, on a des traces d'humidité sur la rame. Vous voyez les taches blanches, là? Taches blanches sur la rame et tout. Avec un peu de chance, croisons les doigts, mais avec un peu de chance, c'est peut-être juste, en fait, un des composants détachables, carte Wi-Fi, RAM ou quoi que ce soit, qui est en cours jus. C'est possible, hein. J'ai déjà eu le cas. On a déjà eu le cas d'ailleurs avec un disque dur. J'avais oublié ça, mais on avait un HP qui nous faisait ça. Et c'était le disque dur qui avait trop ramassé. Et c'est sûrement le disque dur qui est notre fautif. Je sais pas si vous arrivez à voir là. Ah oui, c'est vachement plus visible de mon côté. Alors attendez, on va enlever tout ce qui est... on va enlever la RAM aussi. Euh, on va enlever le SSD. On va enlever la carte Wi-Fi. Bon, le SSD, il a pas l'air d'avoir morflé. Donc au pire, ça fera toujours un SSD en pièces détachées si jamais le SSD est mort, bien évidemment. Donc on a enlevé la RAM. On va enlever la carte Wi-Fi. Bon, la carte Wi-Fi n'a pas de traces. En vrai, vous savez quoi? On va quand même tout démonter. Même les ligaments croisés. Me balance direct à Boulaine. Bah non, mais au contraire. Eh, tu fais vivre Boulaine sur les streams des copains, au contraire. C'est vachement bien, Jordan. Tu fais vivre la communauté de Boulaine, la communauté de la boule. Certains ont la communauté de l'anneau. Nous, ici, avec Boulaine, on a la communauté de la boule. Au contraire, c'est vachement bien, Boulaine. Dans la même ville que tu habites d'ailleurs. Si jamais ils me prennent, je viendrai faire coucou des fois. Ah bah, let's go. Let's go, Boulin. Pourtant, son signe astro, c'est pas balance. Non, je suis cancer. Vous savez, moi, je suis ce que les gens, ils aiment pas avoir. Je suis un petit cancer. Fallait le mettre dans du riz. Let's go. C'est un de mes viewers les plus actifs. Mais oui. Mais Jordan, il est incredible chez tout le monde, hein. Et coucou, 6 mois. Oh, ça fait trop plaisir de te voir ici, 6 mois. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Coucou à toi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as la santé, que tout va bien. Ah, il y avait encore une vis à enlever que j'ai oublié. Il y a un train qui est prêt à démarrer. Let's go. Mais oui, il y a un train de l'hype. Vous êtes sur le point de relancer un train de l'hype, les amis. Incredible, encore. Bon, il y a beaucoup de... Ouf. Oui, il y a le mout-mout, hein, bien sûr. On va mettre ça là-bas, loin. Alors, il y a eu un changement de pâte thermique là-dessus. Par une pâte thermique dégueulasse. Qui est marron. Ah, j'ai trouvé le problème. Ok. Peut-être que c'est nettoyable, mais la pâte thermique est dégueulasse, du coup. Vous ne voyez pas. Du coup, j'ai trouvé le problème. Bon, déjà, il y a des bouts de plastique, là. Donc ça fait pas plaisir. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où il y a du plastique qui se passe pas bien. Ah, super. Bon. Voilà. Alors, on va tout enlever. On va sortir la carte mère, vu l'état.
Salut Arnaud Sol, comment ça va? N'hésitez pas à lâcher vos primes au lieu de les laisser dormir. C'est gentil, Boulaine, merci. Rappelez-vous que si vous lâchez des primes, effectivement, ici, eh ben, que vous sauvez la planète, en fait. Clairement, hein. Rappelez-vous que toute dépense que vous faites ici sur cette chaîne sera répartie dans la réparation de tout ce matériel, l'acquisition, la remise en état de ce matériel, le sauvetage de ce matériel. Le fait que je puisse aussi me balader dans toute la France, comme j'ai fait la semaine dernière, pour aller donner du matériel à des assos et des écoles. Pourquoi j'arrive pas à enlever? Et merci du coup Clotilde pour le sub offert. Ataops. Merci beaucoup. Ah, il y a une vis. Il y a une vis qui était cachée. Hop. Alors. Et vous avez du coup ramené de nouveau un train de live. Incroyable. Alors. Ah ouais. Ah ouais, non, mais c'est mort en fait. Ah waouh. Non, je pense qu'à mon avis, cette carte mère, elle est pas sauvable. Et merci Tifred pour le resub, le 6e mois. Merci beaucoup. Et du coup, vous avez relancé un train de live. Donc déjà, vous voyez, quand on arrive ici, et que, vous voyez, on a du liquide comme ça, avec du vert de gris très imposant, ça pue du fiac. Quand on en a de partout, hein, parce que vous voyez, on a un autre spot ici, on a un autre spot ici. Où est-ce qu'il est le futur spot? Parce que moi j'en ai vu plein de l'autre côté, mais je voulais vous teaser un peu en mode, regardez à quel point c'est la merde, mais je pense que j'ai assez teasé là. Donc, déjà ici, on avait un premier problème. Au niveau du connecteur de la batterie, juste là. Vous voyez qu'on a un MOSFET là qui fait la gueule. Juste là. Sauf qu'en fait, on a plusieurs trucs qui font la gueule en dessous. Dont notamment ici. Vous voyez? Ça fait vraiment la gueule très fort. Et une zone qui fait encore vraiment plus la gueule, qui est ici là. Est-ce que vous voyez la végétation là? On va essayer de nettoyer tout ça. Mais moi, je pense qu'à mon avis, le PC, bah, il est bon pour, il est bon pour un recadrage judiciaire de décès. Recadrage judiciaire de décès. Euh, pour une annonce de décès en bonne et due forme, malheureusement. Je pense pas qu'on sauve grand-chose là-dessus, hein. Alors, rigolez, mais ça m'est déjà arrivé que, en gros, ce soit... Non, j'ai une résistance brûlée ici. Alors, des fois... Ah non, ah oui, non, j'ai plein de composants brûlés. Non, ce sera pas sauvable. Je vous le mets dans le mille direct, hein. Ce sera absolument pas sauvable, du coup. Il y a plein d'endroits de spots brûlés, en fait. Ici, c'est brûlé. Ici, c'est brûlé, vous voyez, ça a fait... Zzz. Là, vous voyez, zzz. Noir, noir. Ici, c'est brûlé. Ici, c'est brûlé. La résistance ici, elle est cramée de chez cramé. Donc, et coucou Gwen! Coucou notre super Gwen! Comment il va? Merci Gwen pour le sub offert, c'est très gentil. Sub offert à Meslat37. Merci beaucoup. Tu as de l'espoir. Ah oui, moi j'ai toujours de l'espoir, moi. Eh, cette chaîne n'existerait pas si on n'avait pas d'espoir. Rappelez-vous qu'il est important, on va débrancher la Pibios d'ailleurs. Merci Gwen, merci beaucoup. J'ai vu que tu m'avais répondu tout à l'heure au MP que je t'ai envoyé sur Discord, j'ai pas eu le temps d'en prendre connaissance encore. Sache que très bel humain, Gwen RCW, je t'aime très fort. Voilà, tu es un très bon humain, très bon et très bel humain, qui est une personne incroyable qui nous a accueillis du coup, qui nous a offert JT Couvert
lors de notre périple, chez qui j'ai livré du coup du matériel informatique. Et voilà, c'est véritablement un être humain incredible, là aussi. Pour reprendre, pour paraphraser Boulin. Il me semblait que ça partait bien avec de l'alcool ISO. Pas avec bien avec de l'alcool ISO. C'est quoi alors? C'est de l'alcool à brûler qu'il faut? J'ai oublié. Je me réveille, on fait aller. Comment va le Mozart de la réparation? Alors, il faut savoir une chose, c'est que le Mozart de la réparation, il vient de se rendre compte qu'il était tombé face à un grand brûlé ou un grand noyé au choix. Non mais là en fait, là il me faut là il me faut de l'eau. De l'eau et hop, de l'eau. Il me faut un verre. Hop, des pandastiques. Même en remplaçant les composants, pour le peu, que ce soit du multicouche. Ouais, mais là, à mon avis, je pense que c'est cramé. C'est exceptionnel. Vous devriez être remboursé par la Sécu. Remboursage. Rembourser nos invitations. Oui, effectivement, quand on met de la flotte, ça s'enlève tout de suite beaucoup plus vite. Bon, par contre, du coup, comme j'ai mis de la flotte, il faudra bien sûr sécher beaucoup plus longtemps. Par contre, attendez. Enfin, sécher beaucoup plus longtemps avec un... Mais je vais pas vous mentir, hein. Je pense que on est très proche de zéro, hein. Un redémarrage, là, vu l'état de la carte mère. Bah, vous savez quoi? Je vais zoomer et je vais faire un nettoyage. Je vais faire un nettoyage vraiment vu de dessus pour que du coup vous voyez bien. Et n'hésitez pas d'ailleurs, je vois que le train de l'hype est toujours là, hein. Si vous voulez participer à l'avenir d'Inforea et à au sauvetage et à la sauvegarde de la planète, n'hésitez pas. Par contre, j'avais oublié à quel point, quand on zoomait trop, à quel point ça devenait vraiment dégueulasse en termes de visuel. Sachant qu'on fera un vrai séchage après avec le comment ça s'appelle? Le ah, l'embosseur thermique. Train de l'hype, mission accomplie. 2 subs et 2 subs offerts. Merci beaucoup. Merci à tous. Moi, je suis animé par l'espoir, moi. Vous voyez? Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en l'espoir. Pourquoi il y a encore un bout de plastique ici? Combien il y a de bouts de plastique d'ailleurs? Non, il n'y en a qu'un seul. Une fois de plus, hein, les amis, si j'étais pas animé par l'espoir, je ferais pas ce que je fais. Si vous voyez des fois le nombre d'ordinateurs que je vois, les trucs que je traite et tout, si j'étais pas animé par l'espoir, croyez-moi que ça fait longtemps que j'aurais arrêté.
L'espoir fait vivre. Est-ce que je suis bien au-dessus? Oui, je suis bien au-dessus. Et coucou petit coussin, comment il va? Et salut du coup Meslat, j'avais pas vu aussi. Me revoilà. Et oui, te revoilà. Des bisous PV. Les pneus aussi devraient être remboursés par la Sécu, oui. Oui, surtout quand on est en mission limite humanitaire à livrer du matos et qu'on se fait crever les pneus, hein. J'ai la ref. Ouais. Dites-vous que, mine de rien, ce qui est parti dans les pneus, c'est ce qui devait remplacer ce putain de siège de bureau que j'avais mis de côté. Donc, du coup, je vais voir pour replanifier comme il faut les dépenses que j'avais prévues pour Inforéa. Il faut que je repriorise, hein, parce que du coup, il y a eu beaucoup de dépenses qui n'étaient pas forcément prévues. Bon, c'est la vie. C'est la vie que j'ai décidé de mener. D'être des fois un peu dans la galère, mais bon, c'est pas grave. Donc effectivement, ici on a une résistance cramée. Ok. Donc vous voyez après, je vais vous montrer après nettoyage. Là, je suis en train de finir de finaliser le nettoyage avec mon pinceau. Pinceau qui est un peu plus grand pour permettre justement un nettoyage un peu plus en profondeur. Surtout qui est sec, qui est juste là pour chasser l'eau de la surface. Cette zone-là, il n'y a pas trop de dégâts. Et vous voyez, du coup, hop, après nettoyage, ici. Vous voyez là, le petit con. Après, j'ai l'impression que j'ai l'impression que la résistance a grillé, certes, mais j'ai pas l'impression qu'elle ait brûlé le PCB. Donc ça vaudrait le coup éventuellement de tenter le remplacement. Surtout pseudo. Nouveau chèque pour l'année prochaine. Les pneus hiver sont obligatoires. Ah, mais moi j'ai acheté Datal, j'ai acheté des 4 saisons. Je suis tranquille. Ah, moi on m'a dit que j'étais tranquille avec les 4 saisons, du coup j'ai dit bah let's go, hein. Ah ouais, ça a bien cramé ici aussi. Donc là maintenant on va travailler la zone la plus compliquée qui est celle-là, hein. Vous voyez clairement, en plus j'ai zoomé par rapport à tout à l'heure, et que globalement c'est quand même bien la merde.
Et bienvenue à toi, Spirale Mystique. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce qu'on voit ici après nettoyage? Bon, déjà que j'ai pas assez nettoyé, that's a fact. Parce qu'il y a encore plein de résidus de merde là. On retient que c'est vraiment super sale, ouais. Ouais, je pense que ça résume bien, ouais. Faut avoir le nez dedans, comme dirait l'autre, j'ai la ref. Hein. Et coucou Shunred! Coucou notre roi du matin que bien sûr je n'ai pas pu passer voir ce matin parce que j'étais au boulot et qu'il m'est impossible par contre de passer voir les copains au boulot. I am Shunred les amis, si vous ne me connaissez pas, streamer des internets mais aussi et surtout la meilleure chaîne, l'une des meilleures matinales si ce n'est pas la meilleure matinale tech. La meilleure matinale tech pour commencer vos journées, pour découvrir les nouveautés, pour avoir les news du monde tech et du monde animé. Euh, donc n'hésitez pas à aller poser vos follow, à aller donner plein d'amour à l'ami Sean Red, qui n'est pas Ed Sheeran, hein, bien sûr. Bien sûr, on respecte notre, notre Sean Red national, qui n'est pas du coup Ed Sheeran, hein, bien sûr. N'hésitez pas à aller lui donner plein d'amour, quelqu'un qui mérite. Quelqu'un qui vous proposera du contenu en rapport avec la tech, qui vous permettra de vous réveiller tous les matins de 6h30 à 8h30 ou 9h30, dépendant s'il est en semaine de cours. Parce que Sean Red est comme moi. Sean Red travaille, hein, à côté de Twitch. Il fait Twitch à côté parce qu'il s'éclate sur Twitch. Mais du coup, il travaille, donc forcément, il n'est pas en live en dehors de ses horaires, en dehors de ses horaires de stream habituels, parce qu'effectivement, il travaille. Donc n'hésitez pas à aller lui donner plein d'amour. Comment il va du coup le Sean? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Putain, il y a plein de trucs cramés. Hein. Ouais, plus j'avance, moins j'ai d'espoir. C'est fou. On va pas faire de prédiction. Hein, parce que je pense que c'est. Je pense que c'est. Je pense que je suis en train de nourrir un espoir impossible là, de revoir ce PC fonctionner un jour. C'est dommage, hein? GTX 1060, GTX 1060 et i7 7700 7700H. Donc config vraiment pas dégueu hein, en soi. Mais bon, que ce soit un Alienware à 8 milliards d'euros ou que ce soit une config très bas de gamme, à partir du moment où il y a de la flotte dedans, et enfin du liquide, quel qu'il soit, et que ce liquide a décidé de défoncer la carte mère, tous les ordinateurs sont logés à la même enseigne. Hein. Donc, du coup, RIP, sûrement RIP. Je suis en train de vous conditionner, je vais vous montrer les quelques endroits qui n'ont pas résisté, enfin, qui n'ont clairement pas résisté à une invasion pareille de liquide. Ah oui, là j'ai un MOSFET à nettoyer, supplémentaire.
Oh, Binaris, tu ne connaissais pas encore Shunred? Oh là là. Shunred, pareil, hein, d'utilité publique. Voilà. Donc bien sûr, comme je vous disais, on va quand même faire une séance de d'embosseur thermique pour sécher tout ça bien comme il faut. On va vérifier quand même qu'on n'ait pas d'autres endroits, d'autres mauvaises surprises. Putain, mais il y en a de partout. Alors, je viens d'enlever du coup un des caches et je viens encore de trouver une zone. Ah, attendez, du coup, il faut que je continue à enlever tous les. Il faut que j'enlève tout là, tous les caches. Hop, paf, paf. Oh. Hmm. Ah non, ça va, c'est moins pire que ce que je pensais. Mais oui, du coup, il était effectivement nécessaire d'absolument tout enlever, d'avoir une visibilité complète sur la carte mère. J'ai découvert ton stream il y a pas longtemps, je me mets en background quand je révise. Eh ben, courage à toi, du coup, Taops. Tu révises quoi, du coup? Moi, je sais pas chanter. C'est la référence absolue des matinales, et en plus, j'adore, c'est présenté par Chilan, mais jamais il chante. En plus, il est sympa, le raid. Mais oui, bien sûr qu'il est sympa. Bien sûr qu'il est sympa, bien sûr qu'il est génial, bien sûr qu'il est incroyable. De toute façon, globalement, comme on se disait avec Marilou, enfin, plusieurs fois on s'est dit durant le trajet, hein, on a eu la chance de super bien s'entourer avec les copains streamers dont je vous fais très souvent la promo. On a eu chance de très très bien s'entourer. Quand on va les voir, quand on passe en stream, quand ils sont toujours là, ils ont toujours la banane, on se fait toujours bien accueillir. C'est voilà. C'est vraiment le top du top, du haut du panier, du Twitch FR. Je mâche pas mes mots, moi, je suis pas comme ça, moi. Moi, je mâche pas. Miam miam. Je préfère manger de la nourriture, en vrai, plutôt que de manger des mots. Ça se nourrit pas beaucoup, les mots, hein. Comme mieux que mon portable. Sean est discussion avec son manager pour négocier une rupture conf pour passer à plein temps dans la créa de contenu. Oh! Ah ouais, moi quand tu m'en parlais, je pensais que c'était ça allait arriver, mais c'était pas pour tout de suite, quoi. C'est une super méga giga bonne nouvelle, Sean. Franchement, si tu y arrives et que derrière. Ah, il y a encore une flotte ici. Et que derrière, du coup, tes créneaux du coup fonctionnent aussi, parce que du coup, forcément, les gens se sont beaucoup habitués sur ta matinale. Franchement, Sean, je te le souhaite. Je te le souhaite. Je te souhaite de réussir, je te souhaite de t'éclater, je te souhaite vraiment que ça fonctionne, qu'ils acceptent la rupture conventionnelle et que tu puisses créer du contenu sur des heures qui t'intéressent. Peut-être que moi, un jour, j'y viendrai aussi. Ce jour-là est loin. Ce jour-là est loin parce que, une fois de plus, hein, si j'arrête mon boulot, je suis obligé d'arrêter Inforéa. Euh, Parce que sinon, je ne pourrais plus vivre en fait dans un appartement. Je suis obligé de streamer dehors et c'est compliqué de streamer dehors. Et encore, j'aurais même. Donc, ouais, non. Moi, c'est encore compliqué, hein. C'est vraiment peut-être un doux rêve que j'aurais envie de faire un jour. Mais à l'état actuel des choses, c'est globalement mort. Du coup, vu que vous aviez hâte de découvrir où est-ce que c'est la merde, eh ben écoutez les amis, je vais vous offrir le musée des horreurs en direct live. Donc du coup, on va refaire un tour chez cette résistance-là qui tire la gueule. Vous me direz, c'est juste une résistance, on peut la remplacer. Oui, on pourrait la remplacer, totalement. Euh, Deuxième problème, ici. Vous voyez là la résistance de tout à droite? Il tire la gueule, tout comme celle d'à côté d'ailleurs aussi. Pareil, vous pourriez me dire, oui mais Thomas ça se remplace. Oui. Problème, dernier problème, c'est quoi ça? Intercile. Je ne sais pas ce que c'est que cette petite puce là, intercile, ici. Elle est toute cramée, là, au-dessus.
Vous voyez pas trop, mais elle est toute cramée en fait au-dessus. En vrai, j'ai pas l'impression que ce soit si pire que ça. Parce que en vrai, si c'est juste les 2 ou 3 résistances, je crois que j'ai une carte mère du même modèle qui est HS. Ça peut valoir le coup effectivement de harvest l'autre pour réparer celle-là. Sur l'autre, par contre, pour le coup, elle est complètement HS. C'est le chipset qui a explosé là sur l'autre. Donc, avant de faire un BGA pour réparer ça, c'est mort. On va du coup chauffer tout ça, mettre un bon coup de chauffe pour l'endroit où on a fait du, oui, où on a réchauffé tout ça. Puis on va voir. Ah, et ça, je dois le débrancher parce que du coup, j'ai un court-circuit dans l'alimentation. Du coup, elle s'est mise en sécu. Voilà. J'appelle à la modération. Est-ce que vous voulez quand même tenter une prédiction? Est-ce qu'il y a des gens assez fous pour tenter de jeter leur argent sur une prédiction ou est-ce qu'on part du principe que c'est mort? Et salut Morgotmou! Comment ça va? Coucou Prostki! Comment il va? Attendez, je vais refaire un shootout à Protsky aussi. Qu'est-ce qu'il raconte de beau Protsky? Quoi de neuf? Coucou Chaka! Pareil, on fera un shootout au copain Chaka. Chaka qui est développeur de logiciels et qui nous propose, qui est en train de développer depuis un bon moment maintenant un jeu qui s'appelle Bagarre Bagarre, qui est un copain protopote aussi, bien sûr. La protopotie, hein. Comment il va le Chaka? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Et salut Tony 3.0. Ouais, totalement. La petite ville. Alors ça va faire peut-être un peu de bruit, ou peut-être pas. La femme qui chauffe un peu. Ah, trop bien Chaka. Est-ce que vous voulez une prédiction ou est-ce que vous ne voulez pas une prédiction? Vous avez un vote en cours. Ça va. On est en train de se battre avec un PC qui a sûrement pris du chocolat au lait, du chocolat chaud. Et je pense qu'à mon avis, il est dead. Et du coup, là, on est en train de voir si est-ce qu'on fait une prédiction ou est-ce qu'on ne fait pas une prédiction. Donc voilà, du coup est-ce que donc je pense que il y a beaucoup de gens qui veulent à tout prix une prédiction. Donc vous savez quoi, on fait une prédiction. Vous connaissez ma femme? Elle est belle, hein. Voilà. N'hésitez pas à aller poser vos follow chez Marilou, tout en haut là. Elle va faire de l'art sur sa chaîne bientôt. C'est-à-dire que vous allez bientôt la voir dessiner, la voir colorier. Bonjour Sean. Bonjour Sean. L'ASMR bonjour Sean du coup aussi. Euh, Elle fait aussi les mariages, les bar mitzvahs. Mais n'hésitez pas à aller poser vos follow, hein, franchement, voilà. Bonjour Chakawa, comment il va? Du coup, est-ce que vous êtes chaud pour la prédiction? Je la lance, parce que j'ai quand même envie de savoir, moi aussi. On n'en met pas pour longtemps, hein. Attention, une prédiction de 2 minutes, les amis, donc il va falloir être rapide. CPT, oui, non. Allez-y, c'est parti, les amis. Prédiction en cours, CPT, oui, non. Vous avez 2 minutes pour voter CPT, c'est pas pété. Allez-y, balancez vos points, balancez tout, donnez tout. Donnez tout, donnez tout, donnez tout. Allez-y, c'est le bon moment. Bonjour.
Ah mais merde. Donc bien sûr, c'est pété en l'état, hein. C'est-à-dire qu'on n'ira pas plus loin que de juste tester de le brancher au secteur. Si ça s'allume, par contre, si ça reste allumé, on tentera d'allumer le PC. Si ça va plus loin, tant mieux. Par contre, si ça s'allume par exemple, mais ça va sur un écran noir et tout, c'est considéré comme pété, hein. L'objectif est juste de voir si la machine fonctionne ou pas en l'état, sans avoir fait de remplacement de composants électroniques dessus. Donc allez-y, 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 allez-y. Votez, votez, votez. All-in, j'ai pas honte. Let's go. Oui, mais voilà. Moi, je vous en veux pas si vous croyez pas en moi, hein. De toute façon, une fois de plus, c'est pas que vous croyez pas en moi, c'est que vous croyez en la personne qui a décidé de noyer cette petite pépite de PC quand même, hein. C'est une petite pépite. Bah écoute, ça va super bien du coup, chacun. Merci beaucoup. On revient de congé. Bonjour. Je crois que j'ai enrhumé. Ah ouais? Oui. Elle a froid? Bah, elle fait genre. Hein. J'éternue, tu sais. Ah. Je suis malade. Tu veux qu'on s'occupe? Oh, instant trop rond. Tu es gentil. Allez-y, continuez, hein, la prédiction est encore en cours. Jetez tous vos points là. Ils servent à rien les points sur cette chaîne de toute façon, donc allez-y. Et Gwen. On peut dire qu'en plus d'être trop belle, elle est absolument fabuleuse et qu'en tant que streameuse, elle est exceptionnelle en tant qu'humaine. Oui, tu peux totalement le dire parce que c'est vrai. Voilà. Gwen avait plein de langage pour s'exprimer et il a décidé de parler les termes. On en est où de la préd? Ah bah elle est finie? Ah, elle est finie. Bah écoutez les amis, c'est le moment où on met du jus là-bas dedans et on voit ce que ça donne. Méditation ma chérie. Hop là. Il me faut... Hop. Il me faut juste le connecteur d'alimentation, qui est la seule chose dont je vais avoir besoin. Je regarde quand même si on n'a pas de défaut sur le connecteur d'alimentation, parce que si la carte mère est bonne, mais que le connecteur d'alimentation est endommagé, ça serait dommage. Ah non, ça craque. Du coup les amis, roulement de tambour. Donc on a une carte mère dont j'ai enlevé le... La pile BIOS restera enlevée pour l'instant. Attendez, je vérifie quand même que j'ai bien tout nettoyé partout, hein. Ouais, ils ont mangé vite aujourd'hui. Est-ce que c'est bien tombé ce matin? Ah, attendez, on a peut-être un restant ici. Hop. Alors, on va juste remettre un coup de sèche-cheveux. Ah. Je viens d'éplucher les châtaignes. Courage. Courage, Atal. Par contre, tu disais un truc d'Atal tout à l'heure qui m'avait dit il faut que je rebondisse dessus, mais c'était quoi que tu voulais que t'avais dit? J'ai oublié. Et coucou Crispy, comment ça va? Oui, si elles ont cramé, c'est qu'il y a une raison. Alors effectivement, elles étaient toutes reliées entre elles par de la. Bah, par un dégât liquide quel qu'il soit. C'est pour ça que. Ah non, il y a encore une zone que j'ai pas nettoyée. Nick.
Je viens de trouver un ultime point ici, là. Vous voyez, là. Bon, reviens ici le verre d'eau. Hop là. Ils acclament la pureté de votre âme. En plus, ce sont sur les VRM d'alimentation ici. Donc disons que ça crame. Voilà. Putain, ça a rongé sec. Hein. Quand même, on va pas se mentir, ça a rongé sec. C'était un peu chaud. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi chaud en fait. Let's go testy. Alors, on branche notre alimentation. On pose la carte mère. Ouais. On prend notre chargeur. On éteint ça. Histoire que vous voyez bien la LED verte. Attention, roulement de tambour. Coucou Mathem. Et salut Naïbed. Comment ça va? Roulement de tambour, hein. Regardez la LED verte. Tagadagadagadagadagadagada. Et c'est mort. Vous voyez, hein, LED verte qui vient de s'éteindre. Du coup, les choose outcome, c'est pété. Oui. Voilà. Ça valait le coup d'essayer, hein, dans tous les cas. Mais effectivement, vu la quantité de dégâts, donc vous voyez, ça se rallume pas. Je suis obligé de débrancher le chargeur, rebrancher le chargeur pour le purger, pour qu'il reparte en fait. La grosse problématique qu'on a avec les nouveaux chargeurs, attends, je vais me rallumer quand même. La grosse problématique qu'on a avec les nouveaux chargeurs, c'est que maintenant ils ont enlevé les LED. Parce que oui, c'est de l'économie, hein, de plus avoir une LED de fonctionnement sur un chargeur. Donc du coup, en fait, quand votre chargeur est en surtension, qu'il est du coup en sécurité, vous ne le savez pas. Et c'est chiant, comme la mort. Donc il y a plusieurs possibilités. On peut, ce qu'on peut et qu'on va faire d'ailleurs, je pense. Quelle heure il est? Oui, on va faire. On va virer les résistances qui sont qui ont une sale gueule. Donc en gros, on va aller virer celle-là, qui est brûlée, et les deux ici, là, qui ont une sale gueule. Parce que du coup, si on enlève ces résistances et qu'on n'a plus de court-circuit après derrière, on a une piste pour se dire que peut-être que cet ordinateur pourrait être réparé un jour. Comme je vous l'ai dit, j'ai une carte mère d'un modèle qui a le chipset qui est explosé là, ici. Donc ça peut valoir le coup. On va agrandir. Agrandir, de nouveau. Des bisous Protsky. Et bon appétit du coup. Sans changer la puce et les résistances. Ouais, ouais, c'était le but de toute façon. Donc on va commencer par enlever celui-là. On va prendre notre meilleur fer à soude. Est-ce qu'on a la bonne tête sur le fer à soude ou pas? Parce que là, du coup, il va nous falloir une bonne panne qui chauffe bien. On n'a pas la bonne tête. Il faut déjà monter la bonne tête.
Mais là, clairement, je vais investir. En fait, vous savez, donc pour ceux qui étaient là sur le stream de samedi, quand on a été chez Cabri, on a soudé des trucs avec Marilou, on a réparé des trucs. Et en fait, ça m'a remotivé pour m'acheter un bon fer à souder et un bon étain aussi. Donc, je pense que sur les. Alors, peut-être plutôt début 2023 quand j'aurai un peu de budget, mais je pense que je vais faire l'acquisition du même fer à souder que Cabri, là, le TS100 qui marche du feu de Dieu. Euh, Et donc du TS100 et d'étain, en fait, de bon étain. Parce que voilà, j'ai pour volonté de pouvoir un peu réparer des choses qui peuvent être réparables. Vous voyez, par exemple, ça, en vrai, ça, je peux le changer, hein. Autant il y a des trucs que je peux pas pousser. euh, des chipsets comme ça, c'est chiant, comme la mort. Mais des petites résistances, des petits trucs et tout, c'est juste que j'ai pas le matos, hein. Mais j'ai pas peur de m'y mettre. Là, les chipsets comme ça, c'est plus chiant, c'est du BGA en dessous, donc c'est beaucoup plus chiant à remplacer. Donc ça, je m'y risquerai pas. Par contre, elle est tombée où ma tête de fer à soude là? Ah, elle est là. Autant par contre des petites résistances, des petits MOSFET aussi. Alors non, les MOSFET c'est chiant parce qu'il faut une station air chaud pour les MOSFET. Euh, Enfin pour les MOSFET comme ça, hein, ceux qu'on rencontre le plus sur les ordinateurs portables. Donc ça c'est un peu plus chiant. Les MOSFET, non, on n'y est pas encore. Mais par contre, ah super, donc il y a le problème. Ah, ça chauffe là? Ça chauffe. Euh, Ouais, je vais faire de l'électronique, ouais. C'est d'avoir un bon fer à repasser, oui. Alors, moi, nous, on ne repasse pas nos affaires avec Marilou parce que, voilà. Moi, j'aime pas le repassage, Marilou non plus, donc du coup, c'est bien trouvé là-dessus. Rajouter un peu d'étain pour. Voilà. Donc, du coup, notre petit. Voilà. Hop. Ensuite, on va essayer d'enlever le restant d'étain là qui est présent là-dessus. Espérant éviter d'arracher la piste, hein. Hmm. Ah, attendez, ça se gratterait pas ça par hasard? Parce que du coup, ça a pas l'air de vouloir partir. Ah, c'est la dernière bande de la résistance. Putain, ça va être chiant à virer. Mais bon, on touche le bon bout. Non? On touche pas le bon bout?
Ah si, c'est bon, on touche le bon bout. Donc effectivement, on a toute une zone là qui était un peu cramée, mais ça sera rattrapable. Ici. Et on a une zone qui a cramé, qui est beaucoup plus grande que prévu, qui a cramé. Mais on devrait arriver à la, on devrait arriver à la récupérer. Parce qu'en fait, c'est juste une résistance qui fait un pont entre deux zones. Là. La zone de gauche, la zone de droite. Vous voyez, on a une petite rivière au milieu. On voit encore vous voyez, le trait blanc au milieu. Donc montrant que du coup, on n'est pas trop attaqué non plus. Ça a cramé, mais ça aurait pu être pire. Du coup, maintenant, on va virer les deux autres ici, là. Les deux qui sont attaqués ici. On a celle-là qui est... Je sais pas si elle est bonne, celle-là. Dans le doute, je serais bien tenté de la virer, mais celle-là de sûr, elle est HS. Ah si, elle est dégueulasse, l'autre aussi. Ouais, non, si, on va virer les deux. Dans le doute, on va virer les deux parce qu'elles ont toutes les deux une sale gueule. Donc les deux ici. Ah, je monte pas du tout au bon endroit. Les deux ici. Mec, Abridi, oui. C'est pour repasser un fer. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Résultat, j'ai opté pour le refroidisseur vapeur. De quoi le refroidisseur vapeur? Déjà travaillé il y a longtemps avec une station air chaud, c'est vraiment efficace. Ah oui, par contre, c'est super efficace. Et merci Crispy, c'est très gentil. Oui, la station air chaud, c'est très efficace. Mais la problématique qu'il y a, c'est que en fait, on en revient à la problématique qu'Inforéa, enfin que j'ai. C'est qu'Inforéa n'étant pas mon activité principale, je n'ai pas la possibilité, comme Cabri, comme beaucoup d'autres, d'avoir un setup fixe où quand je raccroche, tout reste là. Moi, j'ai un setup qui partage du coup mon activité Inforéa et mon... Ah, elle est tombée la résistance, je sais pas où. Mon activité Inforéa et mon activité pro Soprasteria. Et il m'est plus que jamais nécessaire de pouvoir couper les deux. Couper Soprasteria et couper Inforéa. Du coup, c'est pour ça que je ne peux malheureusement pas avoir des choses qui peuvent comment dire, se fixer de manière définitive dans ce bureau. Il a fallu que je fasse des concessions. Et j'ai concessionné à me dire que, bah voilà, je fais déjà des dépannages informatiques, des fois assez grande envergure. Je me dis que ça suffit. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant. Alors là, il va falloir qu'on gratte aussi un peu, je crois. Ça a bien brûlé ici aussi, hein. Alors voyons ça. Déjà, la tresse à dessouder, rien que ça, c'est un pur bonheur. J'en ai vu forcément que dans les vidéos. J'ai vu à la télé. Mais ah, voilà.
Donc c'est bon, là j'ai récupéré nos deux pads. Nos deux pads de résistance sur celui-là. Sachant que ça avait cramé, mais le pad a... Regardez, voyez, on voit bien les deux pads. Bon, j'ai ça malheureusement qui a décidé de venir un peu faire sa vie. J'ai pas l'impression qu'il y ait de contact, je vais quand même vérifier. Ah mais c'est toute une zone de... Ouais, c'est toute une zone de... Ok. Une zone de contact, ça. En tout cas, nos deux pads sont bien propres ici. On arrive à refaire un nettoyage propre de l'autre côté. Ouais. Et coucou Dexash, coucou Gwen. Ceci est une communication. La directrice de l'école vous demande votre adresse mail afin de vous contacter de manière remerciantesque. Je t'envoie ça, Gwen. C'est vrai que je devais te l'envoyer, mais j'ai oublié. Et merci du coup, Gwen. Voilà, c'est envoyé sur Discordu. Que ce qu'il reste dans ta carte. Que ce qu'il restera de cette carte, c'est sa pile. Oui, globalement, il reste pas grand chose à récupérer là-dessus. Comment il va, Dexash? Pourrais-tu me MP à la fin du live pour me dire comment tu affiches le titre des chansons? C'est très simple. C'est très très simple. Même pas besoin de MP. J'utilise TwitchChat. Est-ce que vous connaissez TwitchChat? TwitchChat.fr. TwitchChat qui est votre ami, qui est sûrement le meilleur outil de stream ever, dont il y a très souvent la pub. Dont il y a très souvent la pub sur, dans le chat. Attendez, j'essaie de récupérer la dernière fois que le lien s'est affiché. C'est quand la dernière fois que le lien il s'est affiché? Bon, vous verrez une annonce à un moment qui vous dira j'utilise TwitchChat, n'hésitez pas. Mais voilà, petit coussin. Et en plus, le pire, c'est que c'est super bien documenté, t'as tout dessus. T'as même pas besoin de mon aide, toute la documentation y est sur TwitchChat. De toute façon, je vais te le taper au pire, hein, ça sera plus simple. https://twitchchat.fr/chat. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Voilà, tout simplement. C'est reçu. Merci Gwen. Tac, tac, tac. Merci beaucoup Gwen. Parce que mine de rien, sans toi, une fois de plus, hein, c'est grâce à vous aussi qu'on peut faire tout ça. Sans toi, Gwen, j'aurais jamais su qu'il y avait des besoins et j'aurais jamais pu fournir les machines. Donc voilà. Une fois de plus, vous êtes les premiers représentants de la bonne parole Inforéa. Ouh, j'aime pas du tout, ça fait très secte ça. Mais non. Enfin, voilà. Enfin bref, vous avez compris. Allez, dégage. Résistance morte. Résistance is futile. Bah. Comment ça? Parce qu'elle est encore bien fixée de l'autre côté. Allez. Va-t'en. Voilà. Hop. Bon, maintenant, il faut nettoyer hein, parce qu'il y a trop d'étain partout.
Et de rien, petit coussin. Et Antoine. On te fait plein de bisous, Antoine. Plein de bisous. Voilà. Bon, ils sont dégueulasses, nos pads, hein, mais bon. Fait ce qu'on peut avec ce fer à souder qui finalement est vraiment de la merde. Incroyable. Bon, en même temps, un fer à souder à 23 euros. Ah non, non, il était un peu plus cher celui-là. Quel beau cheveu. C'est de toute beauté, monseigneur. Merci. C'est très gentil. Alors, je vais gratter le restant de la résistance là. Pour pouvoir me permettre de lui dégager la tronche. Oh non. Et bienvenue à Kina 134. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup du follow. C'est où? C'est là. Et coucou Guy. Finalement, ma connexion internet et mon processeur ont raison de la qualité de mon stream. Oh merde. Bah écoute, désolé pour toi, Guy. Ah bah elles sont là mes 3 résistances HS. 1, 2, 3. Pour info, 20h ce soir, je remonte un PC. Sur ton stream? En live? Écoute, n'hésitez pas à faire un shoot-out à la Midnight Bed, hein, la modération. Pendant que j'ai les mains dans le cambouis, ça va être compliqué pour moi. Et n'hésitez pas, du coup, à aller poser vos follow. Nous, vous savez, c'est lundi, donc on s'arrête grand maximum dans 40 minutes. Grand max. Mais derrière, si vous voulez rester sur du stream dépannage, il y aura le bon Naibed. Il fera du changement de processeur en live sur sa chaîne. Alors, nettoyons maintenant notre zone de travail. Ah non, alcool ISO. Ouais, alcool ISO. Oui, 20 euros, ça va. Mais regarde sur internet ce que ça correspond en termes de modèle, parce que j'ai pas la ref de tous les modèles non plus. Du coup, pour moi, ça me parle pas tout de suite là. Voilà. Zone de travail nettoyée. Deuxième zone de travail. Merci du coup, ce Jason. C'est confirmé là, on n'a pas de. On n'a pas de pompe. Putain, c'est dégueulasse par contre, hein. C'est là où je vois du coup, pour avoir bossé ce week-end justement avec le matos de Cabri, je vois à quel point, mine de rien, avoir du bon matos, ça fait tellement toute la différence. Surtout quand on a les connaissances, parce que quand on n'a pas les connaissances, quand on n'a pas les compétences, vous aurez beau avoir du bon matos, voilà. Mais quand vous avez les connaissances, que vous avez les compétences, avoir du bon matos, ça change vraiment tout. Alors, on va dézoomer. On va refaire la même chose que tout à l'heure. On va refoutre, on va rééteindre là-haut. Remettre, on va dégager ça parce que de toute façon j'en ai plus besoin. Là, c'est le test un peu de la dernière chance. Paf, donc ça c'est toujours débranché. Chargeur. Donc chargeur allumé.
Oui, il est... Ah oui, de toute façon, au combo fer à souder éteint. Et qu'est-ce qu'on a? Si ça s'éteint encore, la carte mère est pas sauvable. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? C'est pas éteint. Regardez les LED. Là. Là, le PC, il est en train de s'allumer, nickel. Alors, et vous? Eh bien, écoutez, on peut tester. On a quand même 3 résistances en moins, donc je pense pas que... Il y a des choses qui vont pas bien marcher. Même si le PC démarre et tout, il y aura forcément des problèmes, mais ça se tente. Live. Regarde à quel point ça avait morflé. C'est du lait, ça? Non, Enfin, ça, non, mais je veux ça dire, c'est hein. juste, tu sais, des résidus d'humidité. Oui, non, mais la question, c'est du lait qui a fait ça? Bah, c'était du lait là-dessus en fait. L'humidité a pas forcément touché la barrette RAM parce que j'ai pas de traces de liquide. C'est, j'ai juste, ouais, j'ai juste la remontée d'infos. Ça se trouve la RAM est bonne, hein, parce que ça a l'air d'être juste, justement, c'est juste des traces de surface en fait. Ouais. Je suis sûr qu'avec un coup de, d'ailleurs, ah, avec un coup de ça se nettoie. Donc là, on va rapidement remonter le ventilo. On va brancher un écran. Ouais, c'est ça. C'était sûr. C'est juste de la... So long. De toute façon, j'ai bientôt fini. De toute façon, au pire, rien ne nous empêche de tester avec la barrette RAM. On va laisser On va laisser la pile BIOS débranchée. On va pas remettre les caches et tout. Je vais juste mettre un radiateur. Radiateur, le ventilo aussi, parce que par exemple, ça pourrait très bien marcher. Et un des trucs, justement, est la gestion du ventilo. Donc, m'assurer quand même que tout fonctionne à ce niveau-là. Et coucou Storm! T'inquiète pas, il n'y a aucun problème, Storm. Rappelez-vous que vous arrivez quand vous pouvez. Hein. Ne vous mettez jamais Martel en tête en vous disant il faut à tout prix que je sois sur le stream et tout. Les VOD sont accessibles, on fera les VOD, on poste les VOD. D'ailleurs, on a posté plein de nouvelles VOD sur YouTube. Est-ce que je vous ai déjà parlé de cet excellentissime YouTube qui maintenant vous propose 4 vidéos par semaine? Est-ce que ce serait pas le moment d'aller poser tous vos meilleurs follow sur cette chaîne incroyable que j'ai créée sur YouTube pour tout revoir, pour ne rien louper, pour avoir accès à tout, tout, et profiter du contenu accessible et faire grimper un peu les stats, histoire que justement quand une marque me démarche ou que je démarche une marque, j'ai un peu plus de poids que ce que j'ai actuellement. Parce que ça, les amis, une fois de plus, c'est un gros problème. Tant que le YouTube se démarque pas trop, en fait, en gros, aujourd'hui, il y a très peu de marques qui passent encore par Twitch, qui se rendent compte que Twitch c'est quand même un bon vecteur et tout. Donc en fait, ils se reposent encore beaucoup sur Instagram, Twitter et YouTube en termes de nombre de follow. Donc en fait, tant que les stats n'ont pas décollé sur tous ces réseaux sociaux, le LPS, c'est pas ça. Chier. Bon, pas grave, il faut que je cherche. Et l'écran. Donc, n'hésitez pas à aller poser vos meilleurs follow. Surtout, une fois de plus, si vous voulez que ça fonctionne. Qu'au pire, si... Ah, c'est là que c'est pété, incroyable. Une fois de plus, si vous voulez pas que ça fonctionne ou que ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Vous voyez.
Faut tout pour tout le monde. Mais si vous avez envie que ça fonctionne, si vous voulez soutenir, faut vraiment ne pas hésiter. Une seconde. Ah, par contre, il est où le bout de plastique qui est tombé là? Là. J'ai trouvé du coup, est-ce que c'est pété pour ce PC? C'est lui là qui est pétax. Hein, qui va être pas facilement remplaçable en plus. Ah mais ça, il y a du jeu de l'autre côté aussi. Ah ouais mais il y a full jeu en fait. Mine de rien, il est pas vieux ce PC, hein. Il date de 2017. Il a vécu autant que beaucoup d'ordinateurs. Il date pas de 2017. Alors, par contre, comment je vais faire là? Ça va être un peu sport pour... bah si, comme ça en fait. Voilà. Donc bon, une fois de plus, hein, c'est très... l'objectif, c'est juste de voir si on a quelque chose à l'écran. Avant d'essayer d'aller plus loin. Sachant qu'on a toujours on a remis la barrette RAM qui avait quand même... Oui, merci Gwen, tu as raison. Laissez un like et un commentaire, ça aide énormément la chaîne. Merci, c'est vrai. Du coup, vous êtes prêts? Là, le PC vient de démarrer. Est-ce qu'on a quelque chose à l'écran? Après, si on n'a rien à l'écran, c'est pas forcément mauvais signe, comme on a de toute façon encore la barrette RAM originale. On a quelque chose à l'écran, c'est incroyable. Il se passe des choses incroyables sur ce stream. Donc là, normalement, le PC devrait redémarrer. Voilà, il vient de redémarrer. Est-ce qu'il va dans le BIOS? Logiquement, il est censé aller dans le BIOS. Parce que les Asus, c'est ce qui se passe quand... Voilà, il va dans le BIOS. Nickel. Alors, je sais pas du coup les 3 résistances qu'on a virées, ce qu'elles gèrent. Mais en tout cas, alors j'ai pas de ventilateur qui tourne. On va voir si... On va voir si le ventilateur se met à tourner quand ça commencera à chauffer un peu. Ah bah le ventilateur tourne, voilà. Donc forcément, hein, les résistances, elles servent quand même à quelque chose. Hein, donc j'ai viré... Ah, quoique... Oh, attendez, ça se trouve, c'est juste des résistances comme Cabri m'avait dit. Attendez, il faut que j'aille regarder. Parce que ça se trouve, en fait, ce sont juste des résistances qui sont montées en parallèle. Au cas où il y en ait une qui soit défectueuse, le PC continue de tourner. Faites voir le schéma. Et c'est exactement ça. Incroyable. Alors, j'ai envie de dire, on a une chance de cocu. Ah, hello. Au secours. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les 3 résistances grillées, ce sont des résistances qui sont en parallèle d'autres résistances pour justement pallier au fait que s'il y en a une qui grille, au moins le PC peut continuer à tourner. Cabri m'avait fait la même d'ailleurs sur ce Lenovo IdeaPad, mon Lenovo IdeaPad Gaming ici, dont une résistance avait été arrachée. Et en fait, bah, du coup, elle était en parallèle d'autres. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le PC est sauvé, en fait. Et coucou Stignox, merci pour le resub, merci pour le 10e mois. Par contre, j'ai une envie de pisser. Salut.
C'est honteux. Je lui donne envie de faire pipi. Oui. Non. Non, non, en fait, je me retenais parce que j'avais vraiment envie de savoir. Moi, je suis quelqu'un, voilà. Quand je suis dans mes dépannages, j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout et je voulais vraiment savoir si ce que j'avais fait avait vraiment changé la donne. Et du coup, oui, ça a changé la donne. L'écran n'est pas cassé d'ailleurs aussi, hein, malgré le choc. Ah, parce que c'est. D'accord, j'ai compris pourquoi il y a un choc en fait. Ouais, Asus, j'ai déjà remonté plusieurs fois le problème hein, sur plusieurs PC de chez Asus. Ils ont tendance un peu à oublier de revisser comme il faut leur. Ah non, j'ai compris quel est le problème ici. Non? Bah non, pas du tout. Donc oui, ils ont tendance des fois un peu à oublier de visser comme il faut leurs produits. Très souvent qu'il y a des vis qui sont un peu... Et là, en fait, en gros, c'est clairement le problème. C'est la vis qui a défoncé qui a défoncé la coque plasturgie. Et du coup, parce qu'elle était mal vissée. Comment je vais faire pour remettre ça comme il faut? Where... Voilà. Bon après, par contre, ce qui peut se passer sûrement, c'est que par contre le clavier soit mort, hein. Après, j'ai un gros avantage, c'est que là-haut, j'ai le même PC qui est globalement en bon état, qui est d'ailleurs en très bon état, mais qui a la carte mère hors service. C'est exactement le même. Alors, il n'a pas réellement la carte mère hors service. En fait, il a la carte graphique Nvidia hors service, qui est un modèle un peu plus ancien, qui du coup utilise une GTX 960. Donc là, on est sur une... je me souviens plus si on est sur une 1600 ou sur une 1060, pardon, ou si on est sur une... si on est sur une 1050, 1050 ou 1050 Ti. Mais bref, je sais qu'ils partagent exactement le même châssis, les deux là. Donc au pire, si le clavier de celui-là est mort, j'irai piquer sans vergogne celui qui a un GPU mort. D'ailleurs, je piquerai sûrement le tour d'écran aussi, histoire de pas avoir un tour d'écran pété. Surtout si le modèle se prouve véritablement bien fonctionnel. Alors, on va refermer ça. Hop. On va nettoyer comme il faut là tout le bazar, histoire de pas garder de restants de trucs cramés là. On va continuer à nettoyer avec notre meilleure flotte. Pif. Et coucou The Mephisto d'ailleurs, Mephisto que j'ai loupé, pardon. Comment il va Mephisto? On a plein d'endroits à nettoyer, hein, tout là, tout là, tout là, tout là, tout là. On mettra de loin aussi un coup de... Parce que là, il faut pas le mettre de trop près, histoire de pas faire fondre le scotch de protection. Je suis même pas sûr qu'il y ait besoin d'appliquer de l'air chaud en vrai, vu que j'arrive à me limiter à en mettre que sur la surface et pas en dessous. Et surtout la grosse zone qui avait bien morflé, qui est celle-là. Voilà. On va refaire une autre prédiction si vous voulez. Est-ce que le clavier fonctionne? Est-ce que le clavier fonctionne? Peut être une bonne idée aussi. S'il y en a qui ont encore envie de tester de tester leur chance au jeu.
Du coup, qu'est-ce que j'ai besoin? Alors, j'ai besoin de notre carte mère, bien évidemment. J'ai besoin d'abord, pardon, de... Si, j'ai besoin de la carte mère. Et coucou Nopa! Comment il va le collègue? Et oui, effectivement, le ACR Nitro 5, j'ai la ref. Bienvenue à toi du coup, Vedex. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Comment il va le Nopa? Tu l'as récupéré ce soir là du coup le ACR Nitro? Alors ça se remet dans quel sens et où déjà? Voilà, dans ce sens-là. Alors bien sûr, hein, le double face, il est turbo dead. Les doubles faces que vous avez la grande majorité du temps sur les trucs d'ordinateur portable, c'est absolument pas fait pour être enlevé, hein. Donc la plupart du temps, si vous enlevez une fois, c'est mort. J'ai pas grand autre advice à donner, c'est que voilà, si vous enlevez une fois, la grande majorité du temps, ne comptez jamais sur pouvoir remettre les autocollants comme il faut. Enfin, tout ce qui est adhésif qui vont sur la. Ça rentre pas, si c'est bon. Tout ce qui est adhésif, ouais, c'est assez rare de pouvoir arriver à les réutiliser une fois que vous les avez enlevés une fois. Donc, soit vous faites comme moi, vous les posez et puis vous lâchez vite tout en disant hihi, ça tient. Hop là, voilà. Hop, hop. On va bien évidemment refaire la pâte thermique. Vu l'état du disque dur, je sais même pas si je tente de Enfin, bon, vous me direz, non, il est juste sale. En vrai, le disque dur est juste sale. Sale, sale. Il a juste besoin d'un bon coup de nettoyage. Je suis sûr qu'il fonctionne encore. Il y a pas de grosses pistes, de gros dégâts sur, sur sur le disque dur. Donc, je pense pas que le disque dur soit mort, en vrai. Donc, je pense qu'on va le remettre, hein, dans le doute. Au pire, dans le doute, je le virerai. Si jamais, si jamais effectivement je sens que ça puire mon cire, je le virerai. Le SSD il est hoc, donc lui il peut y retourner. Euh, Gros, avec les deux, tu nous en fais un beau tout propre. Oui, je pense que ça va être ça de toute façon, Gwen, forcément. Nickel, à part un ventilo bruyant. Non, mais c'est ça, de toute façon. De toute façon, Mathis, prochain vendredi, lundi prochain, on s'occupe du PC au bureau. On se fait une session réparation, remise en état au bureau. Avec plaisir. Hop là. Et coucou Rafo! Comment il va? Alors du coup, on va réenlever notre système de refroidissement pour forcément enlever la pâte thermique de merde et en mettre une mieux. Hop, on va remettre ça là. Remettre ça
Voilà. Une fois de plus, hein, vous voyez du coup le scotch qui tenait ici la nappe de l'écran qui a dit non, non. Donc je me suis trompé au fait, hein. Ça c'est la pâte thermique d'origine hein, du Asus. J'avais oublié que c'était une espèce de pâte marronasse dégueu qu'ils mettaient sur ces modèles-là à cette époque-là. Elle est ocre. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Elle est ocre, la pâte thermique, elle est vraiment dégueulasse, hein. Je la déteste. Heureusement, ils n'ont pas fait ça longtemps, hein. Ils ont fait ça sur la fin des générations iCore 4000, donc la fin Haswell. Et ils ont fait ça sur tout Skylake et le début de Coffee Lake. Et après, ils sont retournés à ce qu'ils faisaient avant, en fait, une, euh, une pâte thermique grise, globalement, comme tout le monde. J'ai même pas vu ce que c'était comme. Je sais même pas ce que c'est comme carte graphique. Tout ce que je sais, c'est de la Nvidia. C'est plus fort que toi. Mais hop. Donc bien sûr, on va rajouter encore des autocollants qui ne tiendront plus, qui sont ici. Quand même les remettre, hein. Voilà. Je serais bien tenté de tous les virer en vrai. Je pense qu'on va le redécouper tout le truc. Déjà, on va repositionner celui-là comme il faut, parce que ça me trigger là qu'il soit décalé. Voilà. Hop, hop. En vrai, là-dessus, il faudrait juste qu'on remette le pad graphite. Vous savez quoi? Hop. On va couper les trucs qui servent à rien. Genre ça. Ce qui colle plus là. Voilà. Couper ça parce que c'est vraiment inutile. En fait, en gros, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a beaucoup de scotch noir sur ce PC. Parce qu'en fait, il y a une grosse grille de ventilation en dessous. Et c'est juste en gros pour pas qu'on voit. Comme le PC, l'intérieur du PC est vert. Là, je veux juste garder pour le pad graphite qui est positionné entre tout là pour refroidir. Mais tout le reste, par contre, je m'en fous. Même limite, la partie GPU, j'aurais pu la virer là. Et en gros, ça, c'est juste pourquoi il y avait un grand truc noir tout le long. C'était pour éviter que on voit à travers du vert alors que le PC est noir. C'est juste pour ça, hein. C'est de la cosmétique, les amis. Parce que l'intérieur doit être aussi beau que l'extérieur. Enfin, c'est relatif, hein. Je suis pas très fan de cette génération d'Asus. Donc, du coup, c'est pour ça. En termes de. Moi, je préférais les gros de cette génération. Les mastodontes. Donc, ici, c'est bon.
le radiateur, c'est bon. Est-ce qu'on a d'autres trucs à remettre quand même? Ouais, ça, c'est pareil, hein, c'est juste pour... Bon, ok pour celui-là. Celui-là, il recollera jamais. Tant bien que mal. Celui qui est sur les rames, on n'en parlera même pas. J'essayerai même pas, là, celui qui allait là. Celui-là, du coup, OSEF. Ouais, tout ça OSEF, là. Pas de thermique. Est-ce que j'ai encore assez de pâte thermique? Ou est-ce qu'il va falloir que j'ouvre la nouvelle? Il va falloir que j'ouvre la nouvelle. Bonne app du coup, Meslat. Bonne app à toi. Merci beaucoup d'être venu. Est-ce que j'arrive à faire tout le GPU ou pas du tout? Non. Non. Poubelle. Et allons ouvrir la nouvelle pâte thermique. Je suis admiratif, c'est gentil du coup, Crispy. Merci. Hop. Voilà. Le radiateur. Deux. Trois. Et coucou Jules, comment ça va? Et salut Amarante, comment tu vas? Plaisir de te voir ici aussi. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Eh ben écoute, Jules, ça va super bien. On est arrivé à à redémarrer cette machine. Clairement, c'était un peu mission impossible. Et en fait, parce que du coup, le PC a pris du turbo liquide et était vraiment dans un état lamentable. Et avec un peu de patience, un peu de fer à souder, un peu de... Ben en fait, on est arrivé à refaire partir la machine. Alors, jusqu'où on est arrivé à la refaire partir? Ça, c'est une bonne question. Parce que du coup, il va falloir... En gros, là, je suis en train de de la remonter. Demain, je pense que dans la journée, je vais la bencher. Ah oui, demain soir, les amis, soirée unboxing. Demain soir, on va chez Reprise Ordi. Un Antoinou. On va récupérer une quantité astronomique d'ordinateurs, une cinquantaine de PC à peu près. Donc ouais, du coup demain soir unboxing les amis. Donc je vous dirai bien sûr l'état du bench de ce PC, parce qu'il va falloir forcément que je lui fasse une réinstallation. Bientôt terminé mon petit chat. T'avais quelque chose à dire? Tu voulais juste voir Je sais pas ce qu'on mange ce soir. C'est pas ce qu'on mange? On avait dit qu'on grignotait, non? Ouais. Ouais, c'est bien grignoter aussi. Il nous reste un peu de copa, un peu de... Il y a plein de trucs. On n'est pas à l'article de la mort. Oh non. Oh non. Oh non!
Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait là? T'as un bisou d'Amarante. Du coup, elle a crié bisou. Mais écoute, ça va super bien, Amarante. Ouais, 50 PC, c'est énorme. Alors, il y en a même un peu plus. Parce qu'il y en a une vingtaine pour moi. Et il y en a une... Ouais, non, en fait, il y en a plus 60 et des brouettes. En fait, il y en a une trentaine pour Antoinou. Et il y en a une dizaine pour moi. Une vingtaine pour moi et une quarantaine pour Antoinou. Alors, est-ce que lui, il est sauvable ou pas, alors? Le PC, il date de quand? Du 6 janvier 2017. Pas trop dur, la reprise? Alors, la reprise de stream, non. La reprise chez Soprasteria, non. La reprise chez le client, oui. Littéralement, très oui. C'est un gros oui. Parce que bon, je vais pas vous le... voilà. Ils ont profité de mon absence pour faire plein de merde, en fait. Bon, ils ont pas fait exprès, hein. C'est juste que... Il y a plein de merde qui se sont accumulées pendant que j'étais pas là. Donc, forcément, là, je vais dépiler beaucoup de merde jusqu'à mes congés, en fait. Jusqu'à mes congés, j'ai beaucoup de merde à dépiler. Donc c'est pour ça que le stream va me faire beaucoup de bien. Voilà. Déconnecter. Savoir que j'ai plein d'opportunités super cool qui sont en train de se débloquer aussi chez Soprasteria. Ça aussi, ça fait beaucoup de bien au moral. Parce que putain, si je devais me contenter de juste mon client et de tout ce que... tout ce qu'il est... Tout ce que... Alors, quand je dis il, je parle de mon client, de la globalité. Mais de tout ce que mon client est capable de trouver pour m'emmerder. Et coucou Dragi! Dragi, hein, bien sûr, qui est notre bienfaiteur, qui nous a donné le premier PC qu'on a réparé. Comment il va, le Dragi? Mais sinon, Amarante, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Hein. C'est c'est habituel. Chez ce client, c'est habituel. Donc, je sais que dès que je pars en congé, il y a plein de gens qui se permettent beaucoup de choses parce que justement, je suis pas là pour veiller au grain. Donc, j'ai pris l'habitude, je suis plutôt là en mode, tu sais quoi, Osef, j'arrête de me prendre la tête. Par contre, j'ai perdu les deux vis qui tiennent le lecteur. What the fuck? Elles sont où? Rendez les vis des abonnés. Bah, littéralement, elles sont où? Ah, elles sont... Elles étaient cachées. Comme un lundi et toi. Du coup, il tournait le PC. Alors, le PC tournait. Par contre, pas de carte Wi-Fi. Oh, coucou les Naotech Team! Coucou tout le monde! On continue Endless Dungeon. Bonjour! Bonjour les amis, bonjour les raiders, bonsoir. Enfin, bonsoir à tous. Comment s'est passé du coup Endless Dungeon? Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que vous êtes content de votre stream? Est-ce que vous avez passé un bon moment? Qui était aux commandes du coup? Parce que du coup, moi je suis un peu perdu, c'est vrai, mais j'ai un peu du mal à suivre qui fait quoi quand chez Naotech. J'y passe de temps en temps faire des coucous le matin, notamment. Moi je suis plutôt team Naotech tôt. Du coup, je sais pas qui est aux commandes quand Team Naotech tard. C'est rigolo ça, Team Naotech tard. Bonjour à tous, sinon, hein. Ça fait très plaisir de vous voir ici. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, ceux qui découvrent la chaîne, ce qu'on propose, nous, ici, c'est de la réparation de matériel informatique. En gros, globalement, on sauve l'environnement. On récupère des quantités astronomiques de déchets électroniques. On les remet en état tous ensemble. Là, ce soir, on a sauvé un PC portable qui a pris la flotte, qui a pris une très grande quantité de liquide qu'on ne connaît pas. Et j'ai arrêté de sentir les liquides parce que je me dis qu'un jour, je vais attraper des choses pas drôles. Donc, et l'objectif, c'est de donc réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète et d'augmenter l'aide aux associations et aux écoles, les ordinateurs étant redonnés derrière la plupart du temps à des associations ou des écoles. Donc voilà. On est en très fin de stream par contre. J'aurais déjà dû raccrocher il y a un quart d'heure. C'est très plaisir de vous compter là en tout cas. N'hésitez pas à poser vos follow, poser des questions si vous en avez. Voilà. Faites comme chez vous, installez-vous. Même si c'est pas pour très longtemps.
On termine ce PC et je vous emmène vers une autre destination. Là, on est en gros sur un... Est-ce que le clavier fonctionne ou pas? Ah putain, j'avais pas vu. Et bienvenue à toi du coup, Shockwaves. Regardez. Ça, c'est la trace du liquide. Vous voyez, partout là. On a la trace de chute de liquide. Regardez, là, on en a même une longue. On en a ici. On en a de partout. On va faire un nettoyage viteuf de tout ça. Coucou to love. Je suis impatient de voir si le laptop va s'allumer. Eh ben écoute, je suis tout aussi impatient, Christ. Sache-le. Tout aussi impatient. Parce que là, mine de rien, ça va bientôt faire 3 heures qu'on est dessus. Après, on a vu qu'il s'allumait tout à l'heure. Hein. Donc logiquement, la seule chose qu'on peut éventuellement avoir, c'est le PC qui s'installe, qui fonctionne, qui démarre et tout machin. Par contre, une fois qu'on est dans Windows, il nous trouve pas des composants, il y a des trucs qui merdent et tout. Les ports USB sont pas reconnus. Parce que je crois que, vous savez, le composant qui était grillé tout à l'heure, celui que je ne pourrais pas remplacer par contre, je crois que c'est c'est le gestionnaire des ports USB 3. Donc du coup, il se peut que par exemple on n'ait pas de port USB, ce qui est possible. Il n'y avait, oui, alors il n'y avait pas, donc j'ai pas fini de te raconter effectivement Dragi. Donc pas de carte Wi-Fi, pas de disque dur, pas de RAM dedans. Ça avait été scavenge. Donc bon, on a remis disque dur, RAM et SSD et le PC est reparti. Là, il est en train de finir d'installer Windows 10. Alors en vrai, il est à demi en train d'installer Windows 10 pour la simple et bonne raison que ce sont les ordinateurs sous AMD qui ont des problèmes en fait de pilote. Parce que AMD a mis des fonctionnalités sur certaines de leurs machines et ils ont décidé d'abandonner ces fonctionnalités. Donc cet ordinateur fait partie de ce lot-là. Donc en gros, vous avez le curseur de la souris qui fait 1. En gros, vous avez l'ordinateur qui micro-freeze toutes les 2-3 secondes. En fait, c'est à la fréquence d'horloge, hein, clairement. Et c'est pas compliqué à enlever. En fait, en gros, il faut chercher des pilotes spécifiques, les installer et tout, et après c'est comme si ne s'était rien passé. Mais voilà, par contre, il faut le faire. Donc, faut chercher. Merci, merci USB. En plus, comme je suis à demi plié, je me suis fait mal là où normalement on a l'appendicite, sauf que l'appendice du coup. Mais comme du coup, j'ai plus l'appendice, vu que j'ai eu une crise d'appendicite, donc on me l'a enlevé. Du coup, c'est rigolo, ça m'a fait mal à cet endroit-là. Ça fait très longtemps hein, qu'on me l'a enlevé. Et voilà, regardez ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez? On voit les composants à travers. Alors que normalement, en version originale, vous les voyez pas parce que vous avez effectivement tous les caches noirs à la con dessus. Alors, les amis, attention, est-ce qu'on se fait quand même un... Je branche. C'est allumé. Le PC, c'est allumé. On a du rétroéclairage. Bon, on n'a pas d'écran, c'est normal. On a du rétroéclairage. Le PC s'est éteint. Le PC s'est allumé. Donc on n'a peut-être pas un clavier mort. Est-ce que si je fais ça, est-ce qu'il va dans le BIOS? Donc là, c'est normal, hein, comme tout à l'heure, c'est un peu lent. Voilà. Est-ce que si je fais ça, il va bien dans le BIOS? En martelant la touche... D'ailleurs, il ne faut pas que je la martèle, la touche échappe, il faut que je la maintienne appuyée. Euh... Ah putain, ouais. Donc ouais, j'ai pas de flèche. Donc déjà, c'est pas une bonne nouvelle. Par contre, on a bien le rétroéclairage du clavier uniforme. Bibou. Si on met une clé USB et qu'on redémarre, parce que déjà il prend le contrôle Alt Supre, il prend le contrôle Alt Supre, on maintient échappe de nouveau, pour avoir du coup le boot menu. Est-ce qu'il nous voit la clé USB? Il nous voit la clé USB.
Bon, par contre, on n'a toujours pas de flèche. Est-ce qu'on démarre sur la clé USB? Donc ça, c'est normal. Oui, vous savez, je vous ai dit, il y a un problème avec la clé USB. Elle fait pas le premier boot. Elle le fait qu'au... Ah. Ah non, c'est normal. Fin de reboot. Dire si les cartes Wi-Fi Co rentrent dans les impressions 3D. Ah, ça peut être une bonne idée, ça. Ouais, mais oui, elles rentreront, Dragi. Je m'en suis pas encore occupé, mais t'inquiète, je t'oublie pas là-dessus. Écoutez, en tout cas, les amis, je pense que cet ordinateur revient de très loin. Je pense pas, enfin, de mon point de vue, je pensais vraiment pas que c'était possible. Et c'est dans le lecteur? Non. Je pensais vraiment pas que ça serait possible. Donc bon, le touchpad fonctionne, hein, ça on n'a pas de souci avec. Comme je vous dis, la seule problématique que j'ai, c'est à mon avis avec le clavier. Le clavier, je pense qu'il est, cuit, il est dead, il est décédé, il est tout ce que vous voulez. Après, je crois que j'ai une... Attendez. L'autre là-haut, il peut le faire. Hein. Alors, je crois que malheureusement, je perds le RGB parce que l'autre, c'est un clavier avec rétroéclairage uniforme. Mais on va jusqu'à l'installation et on raidera après. Mais vraiment, je suis très content. Je suis vraiment très très content là. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content. Parce que j'y pensais vraiment pas. J'y croyais vraiment pas. Attendez, je regarde juste parce que je sais que j'avais prévu de raider des gens. J'aimerais bien raider des gens qui live pas souvent. J'ai des idées en tête. Mais ouais, non, ils streament pas. Je voulais voir si ça streamait. Ouais, il y a des gens. C'est bon, il y a des gens. Perso, je pensais qu'il était HS. Ah, t'inquiète, hein, j'étais le premier à penser qu'il était HS. Hier, j'ai démonté un NAS. La nappe pour connecter la façade est abîmée. Je vais devoir en fabriquer une autre. Ouais. Bah, c'est un peu la problématique, c'est que Sino, c'est génial, mais par contre, ils sont un peu bloqués dans leur écosystème. Ils voient bien le disque dur, ils voient bien le SSD. On a bien une répartition SSD pour OS et disque dur pour stockage. Je suis en train juste de finir de supprimer les partitions. Voilà. Vaut. Appliquer. Ok. C'est un peu long quand même. RIP, j'arrive à la fin. Et oui, The Oslo, désolé. Bon, l'installation vient de partir là. Je vais quand même surveiller tout ça parce que, vous savez quoi? Il me semble lent. C'est quand même un i7 7700H. Bon, ça verrait, c'est un processeur qui commence à dater, mais qui est pas, qui est encore bon. Enfin, surtout pour une install Windows de base. Donc, moi, je pense que... Et coucou Tilda! Merci beaucoup pour ton resub, copain! Ah ouais! Merci beaucoup, Tilda! C'est plaisir de te retrouver là. Non, c'est bon, l'installation, elle part. Non, non, c'est bon. L'installation, elle est très, très rapide et tout. Le ventilateur fonctionne bien. Non, non, je pense que c'est réussi.